Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je voulais vous faire une petite vidéo sur un programme que j'ai découvert grâce à une location de vacances. Je n'ai pas Amazon Prime et donc je suis allé voir le film sur Janice, un documentaire que j'ai trouvé intéressant, m'a appris des choses, donc je voulais vous en parler dans cette petite vidéo. Alors ce film, Janice, The Marvelous Journey, on pourrait traduire ça par le voyage merveilleux, nous montre à quel point c'est un parcours extraordinaire, hors du commun. Vous savez certainement plein de choses sur cet athlète incroyable venu de Grèce avec des origines nigérianes, qui a été MVP 2 fois. Donc le documentaire, il retrace tout son parcours, l'histoire de ses parents et aussi l'importance de la fratrie. Alors moi je vais vous en parler dans cette première partie. Comme il est grand et fort, on pourrait croire que c'est le frère aîné, alors qu'en fait c'est Thanasis qui est un petit peu l'homme qui anime le banc des Bucks et qui a toujours été du côté de Janice, son petit frère. Je crois qu'ils ont 2 ans d'écart. Il y a également Alex et Kostas. Kostas qui a joué, me semble-t-il, à Lasvel. Et donc ces 4 frères ont vécu la misère pour commencer dans leur vie. Ils sont nés en Grèce. Leurs parents ont quitté le Nigeria suite à des très difficiles conditions de vie. En effet, les eaux étaient vraiment polluées et puis les conditions atmosphériques étaient terribles parce que il y avait des champs de pétrole qui brûlaient, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ça a poussé la famille de Janice à quitter le continent africain. Ils se sont retrouvés en Europe et en Grèce et ils se sont arrêtés en Grèce parce qu'ils ont décidé de s'y installer illégalement. Ce qui fait que pour rendre service à leurs parents, bien, les frères de Janice et lui-même, dès le plus jeune âge, vendaient des DVD, des petits objets comme ça à la sauvette et chaque sou grappillé leur permettait un petit peu d'aider leurs parents pour payer les factures. C'est évidemment important de s'en souvenir quand on sait que un peu plus tard, Janice a signé un contrat à 250 millions de dollars, donc un quart de milliard de dollars. Il a vraiment tout connu dans sa courte vie déjà. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Thanasis, son frère aîné, qui était celui qui attirait les regards au départ. C'est tout à fait dans l'anonymat que Janice essuyait le parquet avec une petite serpillière, là, comme le font pas mal de gamins dans les clubs amateurs ou de plus haut niveau. Et on le voit dans ces images d'archives, c'est assez dingue de se dire qu'un double MVP est là en train d'assister à un match de son frère. Et petit à petit, il va se faire une place et il va être finalement dans une équipe de 2e division à attirer l'attention des scouts américains qui, à l'image des Bucks, n'ont pas envie de laisser passer cette pépite à la draft, même s'il n'a que 18 ans, qu'il est encore très frêle, mais athlétiquement, on voit que déjà, il a des bases extrêmement solides et qu'il est capable, non pas d'être juste une brute ou de courir et dunker comme le dirait James Harden, mais aussi déjà de jouer comme un arrière, c'est-à-dire de distribuer des passes, de prendre des rebonds, de courir, et ses qualités, bien sûr, il les a amplement développées ensuite en NBA. À son arrivée à NBA, il a eu toute une découverte à faire d'un monde complètement nouveau, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'organisation, de l'argent, évidemment. C'est un thème qui est abordé sans tabou dans le documentaire. D'ailleurs, la petite anecdote assez drôle, c'est que dès qu'il a touché de l'argent, il a commencé de l'envoyer à sa famille qui devait rester en Grèce, puisqu'ils étaient illégaux et que du coup, ils n'avaient pas de visa possible pour venir en Amérique. Même si les Bucks ont essayé de faire leur maximum dès le début pour que Janice soit mieux entouré par sa famille. Et donc, un jour, il s'est retrouvé à aller au match, mais en taxi, il n'avait plus du tout de monnaie, sa carte était bloquée. Du coup, il a couru pour rejoindre la salle. Et il y a des fans des Bucks qui se sont arrêtés, qui ont dit vous êtes le rookie des Bucks là Et il leur a expliqué sa situation. Du coup, ils l'ont emmené à la salle. Il a pu participer au match. Donc, ça, c'est une anecdote dont j'avais connaissance. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais bon, je la trouve très, très touchante et elle montre à quel point ce jeune homme il a vraiment tout découvert quand il a franchi l'Atlantique. Il y a également des séquences qui sont assez célèbres quand il regarde les maillots retirés au plafond et qu'il s'imagine déjà là-haut. Il parle, pourquoi pas, d'être MVP un jour.
ce qui paraît hautement improbable. Et on sait que l'histoire s'est réalisée. On sait aussi que dans son parcours, il a été fidèle à Milwaukee. Il aurait pu quitter cette franchise qui est clairement pas non plus la plus sexy de la NBA, qui avait, je crois, gagné son dernier titre 50 ans avant celui remporté par Giannis avec l'équipe Middleton, Brook Lopez et compagnie. Et donc voilà, il a su appuyer donc ces valeurs, enfin, les utiliser pour honorer cette confiance de Milwaukee. D'ailleurs, le film est classé en différents chapitres qui sont organisés selon les lois morales grecques. Et donc, il y en a un, c'est un peu le sens de l'honneur, c'est la loyauté, et évidemment, Giannis en est un parfait exemple. Et puis, il y a évidemment des failles, des blessures, des drames même, un peu comme Jordan, dont le père avait été assassiné et ça avait mis fin à sa carrière. À un moment donné, Giannis a failli arrêter la sienne parce que son père est mort subitement d'une crise cardiaque, alors que il jouait un rôle, je pense, important dans son mindset. Et ça a évidemment choqué toute la famille. Ils avaient réussi à venir finalement avec l'autorisation un peu appuyée des politiques locaux de s'installer en Amérique, les Antetokounmpo. Et la mère joue un rôle aussi très très important. C'est un peu comme celle de Kevin Durant, c'est the real MVP. C'est celle qui s'est battue, qui a tout fait pour ses gosses, quoi. Et donc, évidemment, on voit que dès le lendemain de la mort de son père, Giannis s'est plongé dans le basket, a été complètement possédé par une sorte de volonté de vaincre. Il a réalisé de superbes performances, mais il a connu aussi des échecs en play-off, des éliminations. Et je ne parle pas de la plus récente... non, il a connu des échecs et il n'était pas forcément conscient peut-être qu'il fallait faire son deuil de son père. Donc on voit son agent notamment, qui est grec, qui lui a expliqué ça. Peut-être que c'était temps un petit peu de relâcher cette pression, de ne pas rester avec des œillères. Et puis on le voit aussi, ça c'est toujours moi, quelque chose que je trouve touchant chez les sportifs, c'est l'homme qui a des enfants maintenant, qui veut être un super papa, qui veut vraiment presque leur offrir la vie qu'ils n'ont pas eue, puisque lui, il n'avait absolument aucun jouet quand il était petit. Une fois jeune ado, leur père leur avait acheté une super PlayStation 2 assez rare, et ils étaient même un peu l'attraction du quartier grâce à ça. Il dit, je sais pas comment ils se l'étaient procuré, mais bref, ils étaient très heureux. Voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté famille, l'équipe presque formée par le père, la mère, les 4 frères, en sachant qu'il y en a un apparemment, d'après ce que j'ai compris, qui était resté au pays, qui n'avait pas pu venir avec les parents. Je vous laisse explorer les détails si vous voulez, mais en gros, c'est quand même aussi pour ça que je me moquerai plus de Thanasis Antetokounmpo, qui est toujours là à s'agiter sur le banc, à faire beaucoup de cirque quelque part, mais on comprend que c'est essentiel pour Giannis de ne pas être seul, parce qu'évidemment la vie de sportif professionnel et surtout de superstar de la NBA qui est très attendue, c'est quelque chose de difficile à vivre pour le commun des mortels. Et Giannis, il a beau être hyper fort, il a beau s'être merveilleusement adapté au style de vie américain, pour lui ça restait quand même très compliqué, et Thanasis l'a beaucoup aidé. Bref, j'ai apprécié ce documentaire de 109 minutes sur Amazon Prime. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.